Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre cinquième jour du défi des 90 jours pour oser être soi. Bon, aujourd'hui je suis sur ma terrasse mais il fait pas très chaud, hein. Mais bon, c'est quand même bien agréable de prendre un petit peu l'air frais. Et alors aujourd'hui, euh, l'envie est venue de vous parler de mon tour de France de la joie qui se transforme en tour du monde de la joie. Et je vais vous expliquer pourquoi et vous expliquer pourquoi je vous en parle dans ce défi Oser être soi. Euh, à mon retour d'Hawaï, quelques jours avant Noël, je reçois une liasse grosse comme ça de la part d'une avocate qui travaille pour le Tour de France. Et voilà, moi j'avais assez, on va dire, naïvement déposé la marque Tour de France de la joie, comme je l'ai fait pour Graines de joie. Et, euh, donc je reçois ce courrier m'interdisant d'utiliser ce nom de marque, m'ordonnant de supprimer, de retirer mon dépôt de marque. Enfin bon, c'était quand même assez péremptoire. Alors c'est vrai que sur le coup, voilà, j'ai été un petit peu perturbée. Ça n'a pas été très facile voilà, d'accepter cette. Je l'ai vécu comme une sorte de sanction, hein, avec un côté effectivement, mais comment ça se fait, qu'est-ce que veut me dire l'univers, voilà, ce projet, c'est mon projet sur 2020, et tout d'un coup, il y a tout qui part à l'eau. Enfin voilà, c'est l'impression que j'avais, hein, au moment où j'ai reçu la nouvelle. Et puis tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis finalement, ce qui est apparu, c'est que c'est comme si l'univers m'envoyait un message de voir plus grand. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais l'intention de me lancer dans ce Tour de France avec cette ambition et cette envie de le faire évoluer en tour du monde de la joie. Et, euh, Et en fait, c'est devenu comme une évidence. C'était comme, voilà, comme un signe de l'univers de me dire, bah, et si tu voyais plus grand, Virginie? Et si tu voyais plus grand tout de suite? Et c'est comme ça que voilà, le Tour de France de la joie s'est progressivement transformé et se transforme aujourd'hui en Tour du monde de la joie, avec, je dirais, la possibilité tout de suite d'élargir déjà dans un premier temps à tous les pays francophones. Et en fait, voilà, j'avais eu déjà des petits appels du pied. Et c'est comme un gros appel du pied, en fait, que je reçois de l'univers pour me dire, bah oui, il y a pas que la France, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a le Canada, enfin voilà, le Québec. Et en fait, il y a plein d'autres possibilités qui s'ouvrent et c'est génial parce qu'en plus, le soleil arrive juste à ce moment-là. Et donc, pour me faire un petit clin d'œil. Et donc voilà, et donc c'est comme si la vie en fait m'invitait à penser plus grand, à oser plus grand. Et c'est en ça où voilà, j'ai envie d'en parler dans ce défi des 90 jours parce que je pense qu'il y a plein d'endroits où finalement on voit petit, où on se voit petit, où on n'ose pas voir en grand tout de suite, où on se dit ah je vais y aller petit pas par petit pas. Alors je ne peux pas vous dire le contraire, je trouve que la politique du petit pas par petit pas c'est génial, mais est-ce que ma vision peut être grande? Est-ce que je peux voir grand? Est-ce que je peux me voir grand ou grande? Et ça c'est pas toujours évident, je dirais. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident parce que bah, on se met souvent des barrières dans les roues, on se voit souvent beaucoup plus petit ou petite que l'on est. Et moi, ça résonne parce que voilà, je suis plutôt d'une petite taille, hein, je fais moins d'1m60, 1m57 pour être précise. Et bah, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, que ce soit à l'école primaire, au collège, même au lycée, j'ai toujours été la plus petite de ma classe. Et, euh,
Et bon, voilà, on m'appelait souvent la puce, la petite, et en plus j'avais 1 an d'avance, donc étant petite, voilà, d'entrée de jeu, avec en plus 1 an d'avance, bah, c'est vrai que les années de primaire et de collège, j'étais voilà, j'étais petite par rapport au reste des personnes de ma classe. Et je crois que ça, on me l'a tellement dit, répété, euh, bah, que c'est devenu une croyance hein, finalement. Et je m'en suis aperçue, là, il y a quoi, pas loin d'1 an, c'est revenu à ma conscience le fait que ce truc-là, ouais, finalement, on me l'avait vraiment, vraiment répété. Hein, et que, bah, en fait, je me sentais petite. Petite, mais pas petite qu'en taille, petite dans tous les domaines de ma vie presque. Et que j'avais besoin, quelque part, à l'intérieur de moi, de prouver que j'étais grande. Ce besoin de prouver, de faire des trucs, de me sentir grande. Et, et ce truc-là, voilà, il y a quelques mois, j'en ai vraiment pris conscience et j'ai souhaité effectivement le lâcher. Et je vois qu'il y a encore des petites choses effectivement qui sont là. Alors, même si, voilà, pour moi, le Tour de France de la joie, c'était déjà voir grand. Parce que, bah voilà, c'est plonger dans l'inconnu pour moi, c'est accueillir la vie comme elle est, accueillir les rencontres, accueillir les co-créations, partager, enfin, c'est tout ça pour moi, le Tour de France de la joie. Et la vie est juste en train de me dire, mais Virginie, vois plus grand, rêve plus grand, rêve ta vie en couleur et, 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 et donne de l'ampleur à tout ce que tu rêves en fait. Et, euh, et pour moi c'est important en fait de réaliser ça et de prendre cette décision de dire ok, la vie m'envoie ça, alors plutôt que de me prendre pour une victime, hein, là encore, j'ose l'accueillir et j'ose le prendre du bon côté quelque part avec, avec ce, voilà, mettre plus d'ambition quelque part à mes rêves, avoir encore une autre vision plus large, plus grande, qui n'est que le reflet de qui je suis et de la merveille que je suis et de, et de cette belle vibration que je suis déjà en fait. J'ai rien à prouver, tout est déjà là en fait, tout est là. Donc est-ce que je veux bien l'accepter? Est-ce que je veux bien en prendre conscience? Et je vous invite à voir à quel endroit dans votre vie ou dans vos domaines de vie, bah c'est parfois plus confortable de se sentir petit, petite, plutôt que de se voir grand ou grande. Bah c'est sûr que quelque part, à certains endroits, oui, ça m'arrange de me voir petite. Enfin, moi, je parle pour moi, vous partagerez vos témoignages. Je dis, ah oui, ça peut m'arranger parce que ça me met moins de responsabilités, ça m'oblige moins à m'engager sur quelque chose qui va me faire sortir de ma zone de confort. C'est vrai que de me dire, waouh, ça y est, je lance ce tour du monde de la joie, bah, ça me fait plus sortir encore de ma zone de confort que le Tour de France, parce que bon, voilà, le France, c'est délimité, c'est connu, même si je vais vers l'inconnu, mais waouh, le Tour du monde, tout d'un coup, ça, waouh, c'est... Il y a comme une respiration, comme quelque chose qui se... Ah ouais, c'est le tour du monde. Je joue sur une autre échelle, c'est un autre niveau finalement. Et donc, ouais, à quel endroit ouais, je me sens petite et pourquoi je me maintiens quelque part dans ce schéma-là. Et je pense qu'il y a plein d'endroits, potentiellement aussi, peut-être chez vous, voilà, qu'est-ce qui fait que je ne veux pas briller, que je ne veux pas montrer pleinement ma lumière finalement. Exactement comme dit Valérie, il y a transmission de pensée. Quand on se voit petite, qu'on se fait petite, on est moins dans la lumière et moins de risque d'être jugé et critiqué. Effectivement, c'est exactement ça. Et voilà, on est moins sur le devant de la scène. Donc je prends moins de risques, je sors moins de ma zone de confort et je brille pas comme je devrais briller, comme la vie me demande de briller finalement. Donc voilà, donc je trouvais que c'était important de reparler de ça, ce qui me permet officiellement aussi d'annoncer ce tour du monde de la joie, hein, voilà, qui va commencer par un tour et une tournée en France,
mais c'est vraiment la première étape de quelque chose de plus grand. Et effectivement, déjà, le Maroc pointe son nez, le Québec pointe son nez, la Belgique peut-être fin mars aussi. Et donc, je vais progressivement commencer à annoncer un petit peu les endroits où je vais aller pour lancer des possibilités de collaboration, de co-création et voir sous mes yeux cette merveilleuse alchimie se dérouler et laisser la vie œuvrer pour moi finalement. Donc voilà, donc quand j'accueille ce qui se présente dans ma vie, bah, finalement ça m'ouvre d'autres portes. Et là, en accueillant cette nouvelle qui n'était pas forcément une bonne nouvelle d'entrée de jeu, bah, finalement, voilà, je dépasse ce truc-là et qu'est-ce que je peux voir derrière, quel cadeau je peux voir derrière. Et ça c'est chouette d'avoir ce mode de fonctionnement quelque part dans la vie parce que à chaque bonne ou mauvaise nouvelle, il y a toujours des cadeaux, de toute façon. Mm. Ouais, et comme nous dit Nathalie, la peur de soi et de son plein potentiel. Exactement. Et pour moi, oser être soi, c'est vraiment m'ouvrir à mon plein potentiel. C'est vraiment me dire un grand oui, faire le choix de me mettre à la première place. C'est oui, j'accepte de me mettre en lumière. Oui, j'accepte de révéler cette lumière sans peur. Donc ouais, ça fait travailler. Hein. Ça fait travailler, ça, waouh, à l'intérieur, il y a, ça bouge, ça fait plein de levées de boucliers, il y a plein de sensations qui ne sont pas forcément très agréables et en même temps, bah, c'est chouette de les accueillir, de les écouter et de dire, ben voilà, finalement, je libère quelque chose à l'intérieur de moi et tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient plus fluide et qui me permet de passer à l'étape d'après. Et de me sentir en joie finalement, de passer à cette étape d'après et de me dire, bah, ouais, finalement c'est ok, ça me parle et il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat et j'y vais, hein, et j'y vais avec joie parce que ce qui est important pour moi dans le oser être soi, c'est oser ma joie en fait, oser ce qui me fait vibrer. Et oui, ce tour du monde, il me fait vibrer, ça fait 25 ans que je veux faire un tour du monde. Et oui, il est en train d'entrer dans la matière, ce tour du monde. Il va commencer par les pays francophones et il va se déployer. Et je le sens très bien. Et il va se déployer au moment où voilà, les enfants auront moins besoin de moi, puisque déjà ils sont plus beaucoup avec moi. Hein, 4 jours par mois, oui, c'est ça. L'autre jour, j'ai dit 4 jours par semaine, c'était dans mes rêves. Mais non, c'est seulement 4 jours par mois. Et voilà, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent. Et je les accueille en fait. Je les accueille et, et je me sens grande et je me sens fière en fait de les accueillir. Et ça m'aide à aussi construire ma confiance en moi au jour le jour et à me dire, bah oui, tu es capable, oui, c'est possible, oui, tout est déjà là, oui, tu le vibres déjà dans ton énergie en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Ah, Nathalie me dit bienvenue en Haute-Savoie entre Genève et Annecy. Eh bien écoute, c'est parfait, hein, c'est parfait. Hein. Pour une collaboration avec les sons, eh ben écoute, ça me réjouit et je crois on avait déjà échangé, il me semble, Nathalie, par rapport à ça. Et oui, en fait, clairement, au mois de février, je vais être en vacances avec mes enfants à partir du 20 ou 22 février, je ne sais plus, pour 15 jours, du côté des Contamines Montjoie, pas très loin de Saint-Gervais, Megève. Et ça peut être l'occasion, peut-être la semaine d'avant ou pendant ces jours où je serai dans le coin de co-organiser quelque chose. C'est avec joie. Voilà, c'est super, c'est génial. Bienvenue à Versailles. Waouh, super, super. Mais écoutez, voilà, c'est quand je lance l'idée, quand je la porte et quand elle prend corps, que je l'incarne, et il y a plein de cadeaux qui arrivent et il y en a plein qui arrivent même en direct et je trouve ça merveilleux. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à me faire signe qu'on puisse co-organiser des choses ensemble et faire vibrer la joie dans les cœurs, voilà, et réveiller cette joie d'être c'est pour moi quelque chose de primordial, et réveiller ce oser être soi aussi. Pour moi, c'est vraiment très lié en fait. Suivre ma joie, c'est oser être moi.